voici le suivi de la dernière séance de 2024 qui s'est déroulée le 16 décembre dernier. Avant de commencer, je voulais souligner que malheureusement, on a eu un petit problème technique là, avec la vidéo, donc c'est pour ça que vous n'avez pas déjà en ligne la séance complète de la dernière séance. Donc, je vais quand même vous en faire un résumé. Au niveau administration et ressources humaines, on a procédé à la fin de probation, dans le fond, passer une résolution pour la fin de probation de Mme Nathalie Bourgoin au niveau de son poste en tant que journalière et aménagement paysager. Ensuite de ça, l'embauche d'un journalier opérateur de machinerie légère. Dans le fond, c'est Mme Jessica Bélanger-Ferrand qui était déjà avec nous sur un poste temporaire. Donc, maintenant, elle va être sur un poste permanent. Donc, on voulait féliciter les deux filles et on leur souhaite longue vie avec la Ville de Sainte-Terre. Ensuite de ça, je dirais, on est dans notre budget. Fait que vous allez voir, là, on va avoir une deuxième capsule par rapport à ça. Mais on a passé on a déposé différents projets de réglementation au niveau de l'Assemblée, soit pour la taxe foncière et la tarification de certains services municipaux. J'en profite pour vous dire qu'une nouveauté cette année, il va y avoir 4 versements égaux, c'est-à-dire 25 les 4 tranches là, pour les paiements des taxes, de la taxe foncière. Donc, 1er avril, 1er juin, 1er août et 1er octobre pour l'année 2025. Les autres dépôts de règlement, dans le fond, c'est pour la tarification des services d'aqueduc et d'égouts et les services d'assainissement des eaux pour l'année 2025. Nous avons également fait un avis de motion et dépôt de projet de règlement pour dépenses concernant le chemin du Lac-Valais. On vous en avait déjà parlé, dans le fond, qu'on a fait un développement au niveau du chemin du Lac-Valais. Donc, ça a été un projet de règlement là, pour une somme de 501 775 et 14 $. On a fait également une appropriation de surplus pour la réhabilitation des coupes-feux, donc un montant de 80 000 $ pour pouvoir commencer la réhabilitation des coupes-feux en 2025. Au niveau du calendrier des séances ordinaires 2025, étant donné qu'on est dans une année d'élection, on a dû mettre seulement qu'une séance en octobre et une en novembre. Fait que tout dépendamment là, des élections qui auront lieu, bien, si on en juge nécessaire, on va pouvoir faire des séances extraordinaires pour le mois d'octobre et le mois de novembre. Au niveau travaux publics, urbanisme et environnement, dans le fond, c'est plusieurs redditions de comptes, je vous dirais. Autant pour la TEC qu'on appelle, c'est la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, mais également au niveau de la voirie locale qu'on a des redditions de comptes à faire avant le 31 décembre 2024. Nous avons accepté la soumission concernant le contrôle biologique des insectes piqueurs, une soumission qui a été octroyée dans le fond à GDG Environnement, qui est la même compagnie avec qui on fait affaire depuis de nombreuses années. Également, une soumission concernant les travaux de réparation, de construction de fossés, d'installation de ponceaux du chemin du lac Fayon. On avait un sujet ajouté, donc on a octroyé une aide financière pour la 28e édition du Téléthon de la ressource personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec. Et avant de terminer, je voulais vous dire que le dernier bulletin de 2024 est sorti dans votre case postale et également disponible en ligne pour les gens qui n'ont pas accès aux versions papier. J'en profite pour vous mentionner qu'il y a une belle programmation pour le temps des fêtes. Donc, au centre du bulletin, là, vous pouvez voir les différentes activités, les différents calendriers. Mais comme vous le savez, le calendrier au complet, dans le fond, est toujours disponible sur le site web de la Ville. Et vous avez jusqu'à ce vendredi 20 décembre pour réserver des plages horaires pour la piscine, pour l'aréna, également pour les gymnases de l'école. Si vous voulez réserver en famille, allez vous amuser. Mais j'aimerais également vous parler, vous allez voir au niveau du bulletin à la page 8, on parle beaucoup de déneigement. On a vécu quelques événements, je dirais, au niveau des travaux publics lorsqu'on fait les opérations de déneigement. On vous demanderait d'être vigilant, autant pour votre sécurité, mais également pour la sécurité de nos employés. Lorsqu'on a des gens qui font la circulation autour des camions de déneigement et de la souffleuse, bien, il est important de respecter ces consignes-là
pour la sécurité de tous. Donc, on vous demande d'être participatif dans le temps de ces opérations-là. Ça faisait le tour. On aimerait vous souhaiter de joyeuses fêtes et de profiter du temps avec votre famille. Et nous, on se revoit, il y a seulement qu'une assemblée, dans le fond, en janvier. Donc, on se revoit le 20 janvier prochain. Merci. Bon temps des fêtes!